Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman et ilm usul al-fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf avec la deuxième source, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de autorité juridique et force probante. Les musulmans reconnaissent à l'unanimité que les dires et actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ceux approuvés par lui, dont l'objectif est d'instaurer une loi ou de donner l'exemple, et dont la transmission est sûre ou fiable, ont force de loi. Leur ensemble représente également une source du droit musulman. Les mujtahids s'y réfèrent pour déduire des prescriptions divines, al-ahkam al-shar'iyya, s'appliquant aux faits et dires des musulmans, majeurs et responsables. Cela veut dire que les prescriptions dégagées de la sunna ont force de loi, comme celles mentionnées dans le Coran. Les preuves établissant l'autorité juridique de la sunna sont nombreuses. Tout d'abord, il y a celles qui proviennent du Coran. Allah le Sublime ordonne aux musulmans, dans plusieurs versets, d'obéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il met cette obéissance sur le même plan que celle due envers lui. Il enjoint aux musulmans, en cas de désaccord entre eux, de se référer à lui, puis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il interdit aux croyants de se détourner de ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont choisi pour eux. Enfin, il rejette la foi de ceux qui ne sont pas satisfaits par un jugement rendu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah nous confirme que les jugements et les avis juridiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam résultent d'une inspiration divine. Par conséquent, les musulmans doivent s'y soumettre. Nous citons ci-dessous les textes des versets attestant de l'autorité juridique de la sunna. Allah dit dans la sourate 3, Al-Imran, verset 32, dit « Obéissez à Allah et à son messager ». Dans la sourate 4, Nisa, les femmes, verset 80, quiconque obéit au messager obéit alors certainement à Allah. Dans la même sourate au verset 59, ô croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Dans la même sourate au verset 83, quand leur parvient une nouvelle, ils s'empressent aussitôt de la divulguer partout, qu'elle soit rassurante ou alarmante, alors qu'il ferait mieux de s'en remettre au messager ou à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, seuls à même d'en comprendre le sens et de l'utiliser à propos. Dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 36, le croyant et la croyante n'ont plus à choisir sur une affaire déjà tranchée par Allah et par son envoyé. Dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, verset 65, non, par ton Seigneur, ils ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils te soumettront leurs différends, accepteront sans rancœur ta sentence et s'y soumettront entièrement. Dans la sourate 59, au verset 7, ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous refuse, renoncez-y. En second lieu, il y a les preuves qui proviennent du consensus des compagnons, anhum, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après sa mort. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons se conformaient à ses jugements et obéissaient à ses injonctions, respectaient ses interdictions, s'abstenaient de faire ce qu'ils jugeaient illicite et pratiquaient ce qu'ils déclaraient licite. Ils se soumettaient de la même manière aux prescriptions divines énoncées dans le Coran et à celles émises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Leur attitude est illustrée par la réponse de Mu'ad : si je ne trouve pas de solution dans le livre d'Allah, je la chercherai dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se tournaient vers la sunna pour chercher la solution à un événement ou à une situation sur lesquelles le Coran ne s'était pas prononcé. Quand Abu Bakr radiallahu anhu se trouvait face à un cas au sujet duquel il ignorait l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait s'il y avait parmi les musulmans quelqu'un qui le connaissait en disant « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui sait comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait un tel cas ?» Omar radiallahu anhu faisait de même, ainsi que tous ceux qui parmi les compagnons ont assumé les charges de mufti ou de juge. Les musulmans de la seconde génération, tabi'un, n'agissaient pas autrement. Aucune personnalité musulmane connue ne nia jamais l'obligation de se soumettre à la sunna authentifiée. Par ailleurs, le Coran a prescrit aux croyants plusieurs devoirs religieux, sans pour autant parler de la manière dont il faut les accomplir, ni des règles qui les régissent. À titre d'exemple, Allah le Sublime dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 110, « Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. » Dans la même sourate, au verset 183, il vous est prescrit de jeûner. Dans la sourate 3, Al-Imran, verset 97, Allah prescrit aux hommes comme devoir envers lui le pèlerinage à sa demeure. Mais il ne décrit ni la façon de prier,
ni celle de payer la zakat, ni celle de faire le jeûne, ni encore celle d'accomplir le pèlerinage. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montra comment s'acquitter des devoirs cultuels à travers ses dires et ses actes. En effet, c'est Allah lui-même qui lui confia la mission d'expliquer ses prescriptions aux hommes en lui disant, dans la sourate 16, An-Nahl, verset 44, « Nous t'avons révélé le rappel pour que tu expliques clairement aux hommes ce qui a été révélé à leur intention. » Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné l'exemple dans la pratique des devoirs religieux, exemple à suivre obligatoirement, il n'aurait pas été possible de s'acquitter des actes rituels, ni d'appliquer les lois mentionnées dans le Coran. La sunna explicative qui a force de loi est celle qui a été authentifiée comme provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci de manière certaine ou fort probable. Par conséquent, toute parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prescrit quelque chose dont le Coran ne parle pas ou qui explique le contenu d'un verset coranique possède une valeur coercitive. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la troisième partie qui concerne donc la valeur de la sunna par rapport au Coran, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.